Bonjour, nous sommes au mois de décembre et on commence à voir dans les magasins des guirlandes, on commence à voir les rues illuminées et donc c'est Noël qui arrive bientôt, Noël qui est là à nos portes, à notre porte. Et après Noël, il y a le premier de l'an. On va enfin se retrouver en vacances, enfin pouvoir se reposer et se rencontrer dans la famille, se rencontrer avec les amis et bien manger, bien boire. Mais alors, après cette période, bien souvent, on développe des maladies. Bien souvent, c'est la grippe, c'est des bronchites, des angines, voire même des dépressions. Étonnant cela, n'est-ce pas? On est en vacances, donc on doit pouvoir se reposer. On mange bien, donc on doit avoir tous les nutriments pour notre corps. Et malgré cela, on tombe malade. Pourquoi? Pourquoi on tombe malade? Pourquoi il y a autant de gens qui tombent malades en janvier? Vous pouvez voir les docteurs, ils vont tous vous dire que les maladies, c'est pas en décembre, les maladies, c'est en janvier qu'elles arrivent. Après ces fêtes, après ces vacances, après avoir bien mangé. Pour comprendre en fait ce qui se passe, je vais vous expliquer le vitalisme et surtout comment ce vitalisme est dispatché dans le corps. Dans notre corps, nous avons une certaine dose, un certain montant de vitalité. Cette vitalité est utilisée par le corps pour la digestion, est utilisée pour l'élimination des toxines par les émonctoires, notamment le foie, les reins, les poumons, la peau. Mais ce vitalisme est utilisé également par l'appareil locomoteur, donc pour les mouvements, pour le mouvement, également pour gérer la température du corps, mais également, et c'est là que c'est important, cette vitalité est utilisée pour notre système immunitaire qui va fabriquer les anticorps, notre système immunitaire qui fabrique les anticorps en permanence contre les bactéries et les virus. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en décembre? En tout cas moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, avant que je connaisse tout ce phénomène, m'est arrivé de nombreuses fois où en décembre, eh bien en décembre on a souvent beaucoup de travail, surtout pour les commerçants. Surtout pour les commerçants, bon aussi pour les autres personnes, mais souvent plus de travail que les autres mois. En plus il fait froid. Donc beaucoup de vitalité est utilisée pour le travail, pour le stress de la vie, si vous voulez, pour le stress des cadeaux. Beaucoup de vitalité est soustraite pour tout cela. Si en plus on a une mauvaise hygiène alimentaire, si en plus on grignote, beaucoup de notre vitalité va être utilisée pour notre digestion, pour gérer le grignotage. Et alors, arrivé aux vacances, on se dit, ouf, on va enfin pouvoir se reposer, ouf, on va enfin pouvoir être en famille, bien manger et se régaler. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que au lieu de bien en profiter, notre corps pour digérer, surtout pour la digestion, pour digérer ces longs repas, ces gros repas, ces longs repas, et aussi pour digérer ce grignotage, parce que souvent pendant les périodes de fête, nous est offert des chocolats fourrés qui sont délicieux. J'adore les chocolats fourrés, mais ces chocolats fourrés, souvent on les prend en grignotage, entre les repas. Et souvent, nous est offert, ou du moins on mange souvent des fruits pensant bien faire, on mange des fruits dans les repas. Et le fruit, comme il se digère pas de la même manière que les autres aliments, perturbe beaucoup la digestion, si bien que pour pouvoir digérer, notre corps va encore une fois utiliser beaucoup de vitalité pour permettre la digestion. Donc à la fois des repas très copieux, des repas où on va mettre des fruits, et entre les repas, il va y avoir du grignotage de gâteaux ou même de chocolat fourré. Alors tout cela fait quoi? Tout cela fait que le corps n'a pas le choix.
le corps doit soustraire de la vitalité. Il va soustraire de la vitalité au système immunitaire, va soustraire de la vitalité aussi à l'appareil locomoteur. Donc si vous êtes plus fatigué pendant cette période-là, c'est tout à fait possible parce que le corps va soustraire de la vitalité pour permettre la digestion. Et le fait de soustraire de la vitalité au système immunitaire, le système immunitaire ne fabrique plus les anticorps. Donc les microbes, vous les avez déjà. Les microbes, vous les avez déjà, mais le système immunitaire ne fabrique plus les anticorps ou plus suffisamment les anticorps comme il le faudrait. Donc voilà. On dit que chaque bouchée prise entre les repas, ça c'est pour le grignotage, chaque bouchée prise entre les repas fait flamber les bactéries et les virus. Parce que justement, chaque bouchée prise entre les repas, pour permettre la digestion de ce qui est pris entre les repas, le grignotage, pour permettre cette digestion, ça va être soustrait au système immunitaire. Voilà ce qui se passe. En gros, bien sûr, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en gros, le fait que l'on mange plus, que l'on grignote et que l'on met des fruits dans nos repas pendant ces périodes-là, eh bien, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, du moins en grande partie, que l'on va développer des maladies entre Noël et le 1er de l'an, et souvent en janvier. Alors comment faire ? Comment faire pour passer ces périodes ? Comment faire pour profiter de la vie ? Comment faire pour bien manger et être en pleine santé en janvier ? Alors voilà ma proposition. Ma proposition, c'est d'abord d'avoir sur le mois de décembre, tous les mois de toute façon, mais encore plus ici, une alimentation très équilibrée, une alimentation bien équilibrée, de compenser toutes les carences. Et quand vous faites de la compensation en carence, prenez que des compléments alimentaires naturels. Ne prenez pas de compléments alimentaires synthétiques, ça devient un poison pour le corps. Donc que des compléments alimentaires naturels. Faire une détoxination du foie. C'est très bien si vous pouvez faire une détoxination du foie avant Noël. Quelques jours avant Noël, ça peut être 5-6 jours avant Noël, faire une diète au velouté de pommes de terre ou même un jeûne. Si vous pouvez faire un jeûne de 2-3 jours, c'est fantastique. Là, vous allez développer votre système immunitaire. Là, vous allez apporter plein de vitalité à votre système immunitaire. Et pendant les fêtes, qu'est-ce que vous faites ? Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de se dire, ok, j'ai compris. Les fruits, on ne les met pas dans le repas. Donc les fruits, les mandarines, les pommes, tous ces beaux fruits, ou les ananas, tous les beaux fruits qu'on vous offre à ces périodes-là, on les met à 17h. Les fruits sont à 17h, 2 heures avant le repas du soir. En tout cas, on les sépare d'un repas. On essaye de se régaler pendant Noël en restant frugal, en mâchant bien. On mâche bien, on reste frugal. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de se priver. Et si vous mangez un petit peu plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, on s'efforce de bien mâcher pour faciliter la digestion. Et de toute façon, lorsque vous allez bien mâcher, vous allez mieux déguster les aliments et vous allez manger moins de toute façon. On mâche bien et surtout, on respecte la digestion. Ce qui veut dire, c'est que entre les repas, on ne prend rien. On ne prend pas de bonbons, on ne prend pas d'amandes, on ne prend rien entre les repas. Et on respecte le temps de digestion qui est à peu près entre 4 et 6 heures selon les personnes. Donc on respecte le temps de digestion. Si on fait un bon repas le midi, eh bien on attend 4-5 heures pour reprendre un repas ou un goûter dans l'après-midi. Donc on attend que le corps ait terminé sa digestion avant de recommencer un repas. Idéalement, si on a un bon repas le midi, eh bien le soir, on peut juste prendre un velouté de pommes de terre, une petite soupe. Voilà. Et on évite absolument le grignotage. Et ces fameux gâteaux au chocolat que j'adore, vous pouvez tout à fait les consommer, mais en fin de repas. Donc ils se mélangent au bol alimentaire et en fin de repas, ce n'est absolument pas gênant puisque ça ne va pas perturber la digestion.
Donc, vous vous régalez entre amis, vous vous régalez en famille. Si possible, entre Noël et le premier de l'an, vous refaites 1 ou 2 jours de jeûne ou 1 ou 2 jours de monodiète. Et surtout, après le premier de l'an, vous refaites là un jeûne et un monodiète, ou alors une alimentation très légère pour permettre au corps de se détoxiner. Voilà. Bien sûr, il y a certainement plein d'autres choses à vous dire pour ces périodes-là, mais déjà, si vous mettez ça en place, vous mettez beaucoup d'atouts de votre côté et vous allez faciliter le vitalisme dans votre corps. Voilà. Alors, ça c'est d'autant plus important si vous êtes fatigué, d'autant plus important si vous dormez mal, parce que la fatigue, le fait de mal dormir, c'est un signe que vous manquez de vitalité et c'est un signe qu'il y a justement aujourd'hui peut-être un mauvais équilibre dans votre corps au niveau de la vitalité. Voilà, j'espère que cela va vous permettre de bien vous préparer pour les fêtes de fin d'année, que cela va vous permettre de passer un excellent Noël et une excellente Saint-Sylvestre. Donc je vous souhaite joyeux Noël et pour ceux que je ne vais pas rencontrer, je vous souhaite une très bonne année pour 2013. Voilà, merci et à très bientôt.